Je souhaiterais aujourd'hui partager avec vous un message intitulé « L'homme extérieur et l'homme intérieur ». Le passage biblique d'aujourd'hui est tiré de 2 Corinthiens 4, 16 à 18. Lisons-les ensemble. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre être extérieur se détruit, notre être intérieur se renouvelle de jour en jour. En effet, nos légères difficultés du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ainsi nous regardons non pas à ce qui est visible, mais à ce qui est invisible, car les réalités visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Lorsqu'Adam et Ève ont désobéi à Dieu et ont été chassés du jardin d'Éden, l'homme intérieur est mort. L'homme physique était encore vivant, mais l'homme de l'âme, l'homme intérieur, était mort. Parce que l'homme de l'esprit était mort, il ne savait rien des choses de l'esprit. Nietzsche, qui a affirmé que Dieu est mort, a déclaré « L'homme moderne souffre de 2 maladies. L'une est qu'il a perdu son moi, et l'autre est qu'il ne sait pas qu'il a perdu son moi, ce qui constitue la tragédie de l'humanité. » Schopenhauer, connu pour son pessimisme, a également dit « La vie n'a aucun sens. Par conséquent, le plus grand bonheur serait de ne pas naître du tout. Mais puisque nous sommes déjà nés, il n'y a pas d'autre choix que de mourir le plus tôt possible. » Les hommes, vivant dans ce monde selon leur homme extérieur, voient que tout est vain et deviennent découragés. Cependant, lorsque nous entendons l'évangile de Jésus, Christ entre dans nos cœurs en tant que sauveur, et l'homme intérieur revit. Tout d'abord, parlons de la naissance de l'homme intérieur. Un érudit juif nommé Nicodème est venu voir Jésus de nuit. Jésus lui a dit que, si un homme ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. Nicodème ne comprenait pas et demandait comment un homme pouvait naître de nouveau. Cependant, lorsque l'on accueille Jésus-Christ comme sauveur et que le Saint-Esprit descend sur nous, on renaît et l'on revient à la vie. On renaît spirituellement, et alors seulement on peut appeler Christ Seigneur et Dieu Abba, Père. Par la grâce du salut de la croix de Jésus et par l'œuvre du Saint-Esprit, l'homme intérieur revient à la vie et commence à comprendre le monde spirituel. Éphésiens 2, 3 à 6 déclare « Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes, en Jésus-Christ. Lorsque nous croyons en Jésus, le Saint-Esprit vient habiter en nous comme preuve de notre foi en Jésus. Le Saint-Esprit est l'Esprit du Père et l'Esprit du Christ. Lorsque le Saint-Esprit vient, il nous pousse à appeler Dieu Abba, Père. Tout le monde ne peut pas appeler Dieu Père. Ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit ne peuvent pas l'appeler Père. Mais pour ceux qui croient, le Saint-Esprit habite en eux, et ils peuvent donc appeler Dieu Père. Dans Romains 8, 14, il est écrit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Puisque nous devenons fils de Dieu, le Saint-Esprit nous conduit désormais. L'Esprit du Père, l'Esprit de Jésus-Christ, est en nous pour nous guider. C'est parce que nous sommes fils de Dieu que le Saint-Esprit nous guide. Quelle grâce et quelle bénédiction extraordinaire! Lorsqu'une personne comprend la vérité, elle réalise qui elle est, et lorsqu'elle sait qui elle est, elle peut agir avec assurance. Dans Éphésiens 3,16, il est écrit « Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. » Le Saint-Esprit vient pour fortifier notre homme intérieur. Il nous rend spirituellement forts, remplis de foi, d'espérance, d'amour, de justice, de paix, et des fruits de l'esprit tels que l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ainsi, si nous reconnaissons, accueillons, honorons et dépendons du Saint-Esprit, il nous tiendra par la main et nous guidera. Comme un parent tient la main d'un enfant pour marcher dans la rue, le Saint-Esprit tient notre main et nous guide dans cette vie labyrinthique. Nos ancêtres selon la chair sont Adam et Ève. Cependant, pour l'homme spirituel, l'ancêtre est Jésus. Ceux qui ne croient pas en Jésus sont les enfants d'Adam, leur ancêtre selon la chair. Mais nous, en croyant en Jésus et en renaissant, avons Jésus comme notre deuxième ancêtre. Par sa mort, sa résurrection et son ascension, il est devenu pour nous l'Adam spirituel. Dans 1 Corinthiens 15, 45 à 47, il est écrit « Le premier homme, Adam, devint une âme vivante.
Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Ce qui est naturel vient d'abord, ce qui est spirituel ensuite. Le premier homme, tiré de la terre, est terrestre, le second homme est du ciel. Adam est né de la terre, il a été formé à partir de la poussière, et il retourne à la poussière. Mais Jésus, en tant que Fils de Dieu venu du ciel, nous a rachetés afin que nous n'ayons pas à retourner à la poussière, mais que nous puissions obtenir la vie éternelle. Le Seigneur prépare une demeure pour nous au ciel. La Bible dit que notre corps physique sur cette terre est une tente, une habitation temporaire. Mais pour notre esprit, Dieu a préparé une demeure éternelle. Par conséquent, nous devons savoir que l'endroit où nous vivrons à l'avenir est bien meilleur que celui-ci. Il n'y a aucune raison de nous attacher à cette vie terrestre. Quand notre temps ici-bas sera écoulé et que Dieu nous appellera, nous devrions être prêts à partir joyeusement. Croire en Jésus fait revivre notre esprit. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Cela signifie ne pas périr et obtenir une vie éternelle. La vie éternelle est la vie que Dieu donne. C'est recevoir la même vie que celle de Dieu. Quand on est comme enfant d'un homme, on reçoit la vie d'un homme. Quand on est d'une souris ou d'un écureuil, on reçoit la vie d'une souris ou d'un écureuil, n'est-ce pas? Nous, qui croyons en Jésus, sommes nés comme enfants de Dieu à travers Jésus. C'est pourquoi nous avons la vie éternelle, la même que celle de Dieu. Non seulement nous vivons éternellement, mais nous possédons la vie éternelle en nous. Deuxièmement, parlons de la vie de l'homme intérieur. La vie de notre homme intérieur doit être nourrie par la grâce rédemptrice de la croix et par la parole de Dieu comme nourriture spirituelle. La personne physique qui a survécu le plus longtemps sans manger l'a fait pendant 40 jours. Moïse a jeûné pendant 40 jours, et Jésus aussi a jeûné pendant 40 jours. De même que le corps physique ne peut survivre sans nourriture, l'esprit ne peut pas vivre sans nourriture spirituelle. Dans 2 Corinthiens 5,17, il est écrit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Dans 1 Pierre 1, 23, il est écrit « Vous qui avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Puisque nous sommes nés de la parole, nous ne pouvons pas vivre sans nous nourrir de la parole. Pour l'homme spirituel, lire la Bible est une expérience douce et profonde. Chaque jour, je lis la Bible en suivant un plan de lecture intégral. Lorsque je lis la Bible quotidiennement, elle nourrit mon cœur et rend le royaume des cieux vivant et clair dans mon esprit. Cependant, si je saute une journée sans lire, le royaume des cieux semble s'éloigner, et le monde se rapproche de mon cœur. C'est pourquoi, pour être remplis de la puissance de Dieu, nous devons constamment nous nourrir de la parole de Dieu, qui nous donne la force de la vie. La foi elle-même naît de l'écoute de la parole. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, qui nous fortifie. De plus, nous devons toujours prier pour vivre. Si nous ne prions pas spirituellement, notre souffle spirituel s'arrête et nous mourrons. Nous devons non seulement nous nourrir de la parole, mais aussi prier constamment. La prière est la respiration spirituelle. Nous prions lors des prières de l'aube, des veillées de prière, des retraites de prière en montagne, pendant les réunions de prière de groupe, ou encore le dimanche. Cependant, il faut toujours rester vigilant et prier en tout temps. Ne vous inquiétez pas de faire de longues prières. Si vous avez du temps, il est bon de prier longuement, mais lorsque le temps manque, il est aussi bien de prier brièvement et de manière répétée. Dans Éphésiens 6,18, il est écrit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance, et priez pour tous les saints. » Cela signifie que nous devons prier après avoir compté sur le Saint-Esprit, l'avoir accueilli, honoré et demandé son aide. La semaine dernière, j'ai mentionné qu'en Grande-Bretagne, seuls 2% des chrétiens assistent au culte chaque dimanche, et que l'archevêque de Grande-Bretagne a lancé un appel à l'aide en déclarant que l'Église d'Angleterre saigne et meurt. La raison principale de cette situation en Grande-Bretagne est qu'ils ont cessé de lire la parole de Dieu, ce qui a refroidi leur foi. En 2009, l'Université de Durham en Grande-Bretagne a mené une enquête intitulée « Enquête sur l'éducation biblique en Grande-Bretagne ». Et la BBC a rapporté les résultats de cette recherche. Selon le rapport, 60% des personnes interrogées ne connaissaient pas l'histoire du bon samaritain.
Et 62% ignoraient le récit du Fils prodigue dans l'évangile de Luc. De plus, seulement 5% des répondants pouvaient réciter correctement les 10 commandements. Pire encore, certains parmi eux pensaient que Salomon et Goliath étaient des noms de navires. Nous devons vivre par la puissance de la prière, car l'homme intérieur respire à travers la prière. Personnellement, je voyage beaucoup pour la mission à l'étranger. Les gens me disent souvent « Puisque vous avez voyagé à l'étranger et parcouru l'équivalent de 115 fois le tour de la Terre, vous avez dû faire beaucoup de tourisme. » Si j'étais parti pour me divertir, j'aurais fait du tourisme, mais comme j'étais en mission d'évangélisation, je ne pouvais pas tenir sans prière. Du matin jusqu'à l'heure où je partais pour la réunion du soir, je restais dans ma chambre à prier. J'ai visité de nombreux pays comme l'Angleterre, la France, l'Allemagne, la Suisse, la Norvège, la Suède, l'Afrique, l'Amérique du Nord et du Sud, et l'Asie du Sud-Est. Mais je ne me souviens que des hôtels et des lieux de réunion. Face à la pression mentale et physique, il était impossible de réussir à proclamer l'Évangile lors des réunions du soir sans surmonter cela par la prière. Quand des dizaines de milliers, des centaines de milliers, voire des millions de personnes se rassemblent. C'est comme une mère qui doit avoir du lait pour nourrir son enfant. Je devais être rempli de vie par la prière pour pouvoir monter en chair et accomplir ma mission. Ainsi, nous devons comprendre que la prière est véritablement notre souffle et notre vie. Le diable me murmure, « À quoi bon prier autant ? Même sans prière, tu peux simplement prêcher comme tu le fais d'habitude. Allons visiter les lieux autour de toi. » Mais je savais que, si je cédais, cela signifierait abandonner ma mission. Il est vrai que mes compagnons de mission, y compris les anciens qui m'accompagnent, trouvaient cela difficile. Car, si je n'allais pas visiter des sites touristiques, eux non plus ne pouvaient y aller. Ils restaient à l'hôtel et se préparaient pour les réunions. Cependant, je rends grâce et loue Dieu. Car c'est par la puissance de la prière que j'ai pu surmonter les obstacles et accomplir l'œuvre de l'Évangile malgré les tentatives du diable de me détourner. De la même manière qu'une personne meurt en 4 minutes si elle ne respire pas, l'homme intérieur meurt si nous ne prions pas constamment. Par conséquent, que nous soyons assis ou debout, nous devons toujours prier. Troisièmement, parlons du mode de vie de l'homme intérieur. Les gens du monde vivent en tant qu'êtres charnels, guidés par ce qu'ils voient, entendent, sentent, goûtent, touchent, par les convoitises de la chair, les convoitises des yeux et l'orgueil de cette vie. Mais l'homme intérieur vit en faisant des pensées spirituelles. Dans 1 Corinthiens 2,14, il est écrit « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les comprendre, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Récemment, j'ai reçu un message par Internet d'une sœur en Christ. Ses enfants sont au collège et à l'école primaire. Son mari, qui travaillait dans une grande entreprise, a pris sa retraite, et avec ses indemnités de départ, il a monté une entreprise. Mais il a été victime d'une escroquerie et a tout perdu. Non seulement il a perdu son argent, mais la maison où il vivait a été hypothéquée, et il s'est retrouvé en désespoir de cause. Dans cet état, il a laissé une lettre d'adieu à sa femme et s'est suicidé. Que peut faire cette sœur maintenant? Elle est submergée par le désespoir. Mais dans une telle situation, nous, croyants, devons penser de manière positive et pleine d'espoir. Tout comme Dieu prépare une lumière lorsque les ténèbres sont épaisses, Dieu a préparé nos vies. Par conséquent, nous ne devons pas perdre courage, mais prier et remercier Dieu. Lorsque nous faisons face à des difficultés, nous ne devons pas nous décourager avec des pensées mondaines. Au contraire, nous devons adopter des pensées spirituelles, être positifs, actifs et créatifs dans notre réflexion. Nous devons rêver de rêves spirituels. Un rêve est une forme d'imagination, et si nous faisons des imaginations négatives, nous serons entraînés dans les ténèbres. Nous devons rêver de rêves spirituels. Grâce à la croix, nous pouvons avoir des rêves spirituels. Jésus, sur la croix, a déchiré son corps et a versé son sang pour nous, ce qui nous permet de rêver du pardon. Sur la croix, Jésus a pris sur lui nos faiblesses et nos maladies, ce qui permet aux malades de rêver de guérison. Sur la croix, Jésus a mis fin à notre pauvreté, nos échecs, nos déceptions et nos malédictions, et il nous a donné la bénédiction d'Abraham. C'est pourquoi nous devons rêver de réussite à travers la croix. Lorsque nous avons un rêve, le Seigneur agit à travers ce rêve. Lorsque le Saint-Esprit vient, il donne des visions aux jeunes et des rêves aux vieillards. Cela s'explique par le fait que Dieu a besoin de visions et de rêves pour agir. Par conséquent,
pour vivre dans le monde spirituel, nous devons constamment rêver de rêves spirituels. Une femme a été intoxiquée par des produits chimiques, ce qui a détruit son système immunitaire. Elle a dû vivre pendant 5 ans dans une chambre stérile en verre, dans un état de vide absolu. Cela était nécessaire car, au contact de l'air, les germes pouvaient pénétrer son corps. Elle vivait donc avec un tube à oxygène dans le nez, dans cette chambre sous vide, non pas pour un jour ou deux, mais pendant 5 ans. Cela était indispensable pour que les globules blancs puissent retrouver leur résistance. Cependant, cette femme avait un rêve. Pendant qu'elle était dans cette chambre stérile, elle rêvait que, si elle guérissait, elle consacrerait sa vie entière à aider les personnes handicapées. 5 ans plus tard, ses globules blancs sont revenus à la normale, elle a pu rentrer chez elle, et elle a commencé à réaliser son rêve. Aujourd'hui, elle accomplit de grandes choses pour les personnes handicapées, guidée par son rêve. Lorsque notre homme intérieur revient à la vie, nous devons alors vivre par la foi. Jusqu'à présent, nous avons vécu selon ce que nous voyions, entendions, sentions, goûtions, touchions. Selon nos expériences, notre raison humaine et la science. Mais désormais, en tant que croyants en Jésus, nous devons vivre par la foi. Dans Romains 1,17, il est écrit « Le juste vivra par la foi ». Et dans Marc 9,23, il est dit « Si tu peux ». Tout est possible à celui qui croit. La foi naît à travers des paroles positives. Les paroles ont le pouvoir de donner la vie ou de provoquer la mort. Étant créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous ne sommes pas des êtres ordinaires. Je vous encourage à façonner votre environnement de vie et votre destinée par les paroles de vos lèvres. Enfin, parlons de la lutte pour le contrôle entre l'homme intérieur et l'homme extérieur. Il y a toujours une lutte pour le contrôle entre l'homme intérieur et l'homme extérieur. L'homme extérieur exerce une pression sur l'homme intérieur à travers les sens, l'expérience, la connaissance, la raison et la pensée scientifique. Dans Romains 8, 7 à 8, il est écrit « Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. L'homme charnel est un ennemi de Dieu. Mais l'homme intérieur doit vivre en croyant à la parole. C'est pourquoi l'homme extérieur et l'homme intérieur sont constamment en conflit. Jésus a également eu un conflit avec Marthe et Marie, des êtres charnels, au sujet du tombeau de Lazare. Quand Jésus est arrivé au tombeau de Lazare, il leur a demandé de retirer la pierre. En tant qu'homme spirituel de Dieu, Jésus voulait accomplir un miracle, mais Marthe s'est opposée à lui. Même aujourd'hui, il arrive que nous luttions contre Jésus. Par exemple, lorsqu'on nous demande de donner la dîme, nous disons que c'est difficile et que nous ne pouvons pas le faire. Cela illustre la lutte entre l'homme intérieur et l'homme extérieur. Dans 2 Corinthiens 4, 16 à 18, il est écrit « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons, non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères, et les choses invisibles sont éternelles. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Aujourd'hui, bien que nous luttions sans cesse entre l'homme extérieur et l'homme intérieur, nous pouvons remporter la victoire en nous appuyant sur la parole et en priant. Au fil des ans, l'homme extérieur devient de plus en plus vieux et impuissant. Mais l'homme intérieur, à mesure qu'il s'éloigne du monde et se rapproche de la parole, se renouvelle jour après jour. Lorsque l'homme intérieur est renouvelé et que nous nous débarrassons de l'homme extérieur vieillissant, nous pourrons alors danser de joie avec le Christ et entrer dans notre demeure éternelle de gloire. Demain sera meilleur qu'aujourd'hui, le mois prochain meilleur que ce mois-ci, et l'année prochaine meilleure que cette année. Un monde meilleur nous attend. Même sur cette terre, si nous vivons dans le monde spirituel de la 4e dimension avec notre homme intérieur, nous pourrons dominer notre homme extérieur et notre environnement, et finalement entrer dans le royaume des cieux pour l'éternité. Prions ensemble. Dieu notre Père, aide-nous à vivre selon l'homme intérieur et à dominer l'homme extérieur. Permets-nous de vivre avec foi et en recherchant les miracles. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Avez-vous reçu beaucoup de grâce à travers la parole? Je vous bénis de tout mon cœur au nom du Seigneur pour que vous soyez de plus en plus armés de la parole de Dieu et remplis du Saint-Esprit, afin que vous meniez une vie victorieuse dans ce monde. Si vous avez aimé cette vidéo,
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications et d'appuyer sur le bouton j'aime. Cela nous aide beaucoup à préparer plus de vidéos remplies de grâce. Nous nous retrouverons avec joie dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse grandement.